Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller faire voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas? Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'exister. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va, semaine du 7 au 13 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez. Alors, on a la chance déjà. Le miroir magique. Tchou, 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 tchou. L'instabilité. Et le cadeau. Bon, mes amis Sagittaires, faut pas avoir peur de son propre pouvoir ici sur cette semaine. Vous avez un pouvoir de manifestation assez dingue sur cette semaine, hein, clairement. Et il faut pas en avoir peur. Parce qu'avec l'instabilité, ça peut vous surprendre et ça peut vous déstabiliser et vous pourriez être là en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Avec le miroir magique ici qui vous représente, on a vraiment l'idée que à chaque fois que vous énoncez quelque chose ou que vous dites désirer quelque chose, mais de manière tout à fait anodine, on a les choses qui se présentent en fait. On a de la chance, on a des coups de poker. Il y a des choses qui se présentent dans le sens de ce que vous désirez. Alors, avec le cadeau, dans le contexte de cadeau, on vous dit que c'est une semaine de chance, hein, clairement, qu'il y a des beaux cadeaux qui se présentent. Alors, ça ne se présente pas exactement sous la forme que vous l'imaginez, mais ça se présente. Et ça peut avoir un côté assez déstabilisant hein, quand même, parce que quand on pense à quelque chose où on dit bah, j'aimerais bien avoir ça et que juste après ça se présente, c'est vrai que c'est un peu flippant par moment. Et pourtant c'est ce qui se passe sur cette semaine. Ah, ça vous déstabilise. Hein. On vous dit que, en fait, si vous voulez, c'est ici ce que l'on me dit, c'est que c'est pour vous redonner confiance. Il y a peut-être eu, alors peut-être dans une situation ou de manière générale dans votre vie, il y a peut-être eu un peu une perte d'espoir, une perte de, oui, c'est de confiance en le fait que vous travaillez, vous faites des trucs sur vous, et nanani, et nanana, et que les choses, elles se passent pas, ou qu'elles se passent qu'à moitié, ou on voit pas vraiment d'évolution, on voit pas vraiment grand-chose, bref. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est une amorce, c'est-à-dire qu'on vous montre que si vous avez du pouvoir sur votre vie, oui, vous avez la responsabilité de votre vie et oui, quand vous émettez des souhaits, des énergies, des choses comme ça se présente, ça peut se manifester et ça se manifeste. Et là, j'ai le sentiment que c'est plein de belles petites synchronicité, magie. On peut avoir des grandes choses, mais je ressens surtout des petites choses pour vous redonner confiance en votre pouvoir, en vos énergies. En même temps, il y a un contexte de chance. Par contre, effectivement, le côté déstabilisant vous dit bien que c'est pour
d'une certaine manière, soit vous réengagez, soit vous renforcez dans votre engagement avec vous-même par rapport à votre pouvoir et à vos énergies. Vous voyez ? Effectivement, il va y avoir de l'engagement à la suite de ça, de votre part, réel ou symbolique, mais en tous les cas, ça demande de l'engagement. Donc, ne soyez pas déstabilisés en mode « ouais, c'était qu'un coup de chance, c'est comme ça, mais bon… » Voilà, ne soyez pas dans le pessimisme. Parce que bon, c'est quand même très beau là. C'est des manifestations, mais c'est des amorces. Hein. Il faut s'engager à la suite de ça, vous voyez. Il faut les transformer, quoi. Ok. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 7 au 13 novembre, on va regarder avec l'alias qui est sur la chance et le miroir magique. Ouais. Sur le miroir magique et l'instabilité, ok, et sur le cadeau. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, bon, ça confirme bien ce que je ressentais jusqu'à présent. On est vraiment sur une fin de cycle. Vous avez mangé votre pain noir, mes amis Sagittaires, que ce soit sur une situation ou sur une période de vie, là. Vous avez mangé votre pain noir. On vous dit que c'est clairement la fin d'un cycle. Donc ne soyez pas déstabilisés parce que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de bien se passer. Il y a de belles manifestations positives par rapport à vos souhaits, à vos envies. Ici, on a des choses qui concordent, des événements qui se passent en synchronicité pour que ça avance. Ce que vous émettez aujourd'hui comme souhait, comme chose comme ça. Si vous voulez, ici, ce que l'on vous ramène vraiment d'important, c'est la flamme, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le désir. Et ça, c'est à travers les cadeaux qui se manifestent sur cette semaine. C'est vraiment parce que, en fait, si vous voulez, c'est vrai que quand on arrive sur la fin d'un cycle, on n'en peut plus. On en a marre, on est là, ouais, ok, d'accord, c'est bien. La fin d'un cycle, je vois bien que là, vous savez, à la fin d'un cycle, il y a souvent la période où il y a une stagnation. Il n'y a rien qui se passe. C'est le néant. C'est sûr qu'on est convaincu, on le ressent que les choses sont derrière nous, mais en même temps, il n'y a rien qui se passe. Et cette période-là, elle est longue, elle est chiante, clairement, il faut le dire. Elle est relou parce que les énergies sont nettoyées, parce que, ok, et en même temps, on est là, bon, et alors, et après? Vous voyez, il y a même eu un moment où on se dit, ah ouais, c'était tout ça pour ça. Ah ouais, ok, super. Et après? Ah oui, c'est sûr que c'est plus les montagnes russes. C'est plat, c'est stable, ok. Mais et après? Vous voyez? Et ici, je ressens que c'est le moment déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir… On vous redonne le feu intérieur pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre votre envie, en fait. Hein, votre envie, voilà, c'est ça. C'est pour que vous repreniez votre envie, votre élan, parce que là, on démarre un cycle. On démarre un cycle, clairement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous booster. Vous allez ressentir en fait beaucoup d'énergie, d'avoir envie de faire, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir de l'élan, vous voyez, par des choses qui se manifestent, hein, attention, hein, pour aller les transformer, pour aller s'engager d'une nouvelle manière sur un nouveau cycle. Ici, on vous dit que ça peut être en rapport avec des réseaux, ces engagements-là, d'une manière ou d'une autre. Vous verrez comment ça vous parle, que ce soit des réseaux sociaux, réseaux professionnels, réseaux amicaux. Il y a un élan de cet ordre-là à travers ça. Ok. Eh bien, écoutez, c'est très beau, hein, mais je comprends, ça a été un peu chiant. Hein. Je le conçois. Mais là, il y a de l'élan, il y a ce qu'il faut. Ok, on y va pour la partie professionnelle, les amis Sagittaires. Semaine du 7 au 13 novembre. Pour nos amis Sagittaires. Libère-toi de tes peurs, ouais. Et nouvel accord ou signature s'offre à toi. Il y a clairement un nouvel élan, il y a clairement un nouveau départ là ici si ça vous a parlé sur la partie professionnelle. Quand on a quelque chose de nouveau comme ça qui se manifeste, c'est normal d'avoir des interrogations, c'est normal d'avoir de la méfiance. Ici, si vous voulez, il n'y a pas de raison. On vous dit, n'ayez pas peur. Parce que, comme je vous l'ai dit,
Le cycle est derrière vous. Mais les peurs subsistent, et ce qui est normal, puisque de toute façon, quand on va vers l'inconnu, il y a cette idée que on est toujours un peu angoissé, on se demande à quelle sauce on va être mangé, etc. Ici, ça c'est votre gestion de vous avec vous-même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ici, face à cette situation, face à ce qui se manifeste ici, vous avez deux possibilités. Soit vous continuez à rester dans vos peurs, à rester dans, finalement, à continuer ce cycle passé, soit vous décidez de vivre pleinement ces énergies d'élan, de passion, de désir, de créativité, de quelque chose qui vous appelle et qui est en train de se manifester ici, jusqu'à, et je dis bien jusqu'à parce que pour moi il y a une petite période de latence, jusqu'à effectivement un nouvel engagement, une nouvelle signature, quelque chose qui en va en découler. Si vous êtes avec vos peurs, c'est pas forcément que ça va pas se manifester. Hein. Le contrat, je l'ai 2 fois quand même. Hein. C'est pas que ça va pas se manifester. C'est que vous pourriez le voir avec méfiance et éventuellement être tellement déstabilisé que vous pourriez ne pas y aller ou ne pas regarder ou c'est pas vraiment passer à côté, mais un peu retarder l'ordre des choses. Et ce serait dommage. Essayez de vous projeter déjà dans le cycle suivant et de vous dire que tout ça c'est derrière et que ces peurs sont derrière et essayez de vous projeter dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez. Dès que vous ressentez en fait ce cadeau-là, cette chance ici, projetez-vous, n'hésitez pas à rêver, à ouvrir votre esprit et toutes vos vibrations et toutes vos énergies à être déjà dans cet état que vous désirez être pour vraiment laisser ce cycle derrière, y compris les peurs qui subsistent avec. Ça va vachement vous aider ça. Ok. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis Sagittaires. Alors, l'engagement stable, eh oui. Bon, les amis Sagittaires, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici on vous dit qu'il y a la très très belle manifestation de quelque chose de soit j'ai de nouveau le contrat, donc pour certains il y a un réel engagement, encore une fois réel ou symbolique, d'accord. On est vraiment dans un contexte où ce qui est en train de se manifester ici, ça peut vraiment vous surprendre parce qu'on est vraiment sur un départ de nouveau cycle. Mais ici, on vous dit que c'est stable, qu'il y a de l'engagement. Mais ça vous demande aussi à vous de vous engager. Et non de vous engager avec le cycle passé, mais bien d'accueillir le nouveau cycle avec ce qui se présente aujourd'hui. Ici, on a quelque chose de constructif. On a une relation solide qui est tout à fait possible sur une nouvelle dynamique, un nouvel élan, ou bien sur une nouveauté totale. En tous les cas, on vous dit bien que dans ce nouveau cycle, ne soyez pas déstabilisés parce que c'est fluide, c'est sain, il y a énormément de plaisir si vous voulez. C'est un engagement qui n'a absolument rien à voir avec la période passée. Donc ici, ça va être important d'accueillir ça et de laisser au maximum, et je sais que ça ne va pas être évident mes amis Sagittaires, de laisser ce côté déstabilisant de la vie de côté pour accueillir pleinement ce renouveau. Ce renouveau, il est passionnant, il est lié à de l'intimité, à de la sexualité, il est, si vous voulez, ce que vous avez attendu, ce que vous avez désiré. Il n'est pas empreint de non-réciprocité, de trucs à moitié et puis pas vraiment, ou bien de un pas en avant, 2 pas en arrière. Non. Il est stable et en même temps avec ce côté légèreté, paix, sérénité et engagement. Donc on le vit, on l'apprécie et on laisse ses peurs derrière.
Vous avez un pouvoir de manifestation de dingue cette semaine. Orientez vos énergies sur ça. Sur ce que vous désirez, non ce que vous avez peur. Pas. Sacré message, hein? On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Semaine du 7... Semaine du 7 au 13 novembre. Demandez à vos anges. Ah bah, ça, vous pouvez le faire, hein? Vous pouvez y aller, là, hein? C'est la semaine pour, hein? Demandez à vos anges. Page 44, je vous lis ça. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte votre libre choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être que connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Magnifique. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Allez, c'est parti. Oh, c'est moi qui l'ai perdu. Pour nos amis Sagittaires. Et là voilà. C'est une physique quantique. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. C'est pas un magnifique message de clôture avec tout ce qu'on s'est dit là? Je trouve. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.